Good morning, good people. Good morning, all of you who are in the southwest region of the country. As an A-Inquo to those of you who are in the Manu division, that's your language. Most of you don't speak the Kenyan language. And I see salam alaikum to those of you who are in the Adamawa or the north and the far north regions of the country. Hope you guys had sound sleep this night. If you missed a sleeping well, then I tell you, you have chosen the right channel to lead you throughout your breakfast week. This at the end for sure, because it's a colorful one like always, with one or two differences today. Like always, we have the horoscope, which those of you out there always looking up to have your signs, your countenance, and your numbers of the day. You as well have the weather forecast, which foresees if it rains or not, if you have thunderstorms or not. All the package is this morning in the first half of the program. Cooler matinal for sure. On the starships, we'll be thinking of those heroes in the world who once gave up the ghost, and today we'll be celebrating them via a starships after day. The press review is as well not far, because at 7 a.m. you guys will be updated with all what is making news in Cameroon, in Africa, and the globe at large. I think we'll begin first with what? You guys have said it all, the horoscope. Let's have it. Another rendezvous with the stars this morning. Aries. Natives of Aries are particularly likely to get themselves in trouble today, either from making brash decisions or taking on more work than they can manage. While you should never try to bottle up your enthusiasm, be sure that it doesn't get the best of you. Your color of the day is pink. Your lucky number is 2. Your favorable hour of the day is 5 p.m. Taurus. Taurians tend to be sure-footed but slow-moving individuals who are likely to be able to use their enthusiasm that they gain from a moon in Aries without getting ahead of themselves with impulsive decision-making. There are some problems that are too heavy even for you to handle, so try and plow through these today. Your color of the day is blue. Your lucky number is 16. Your favorable hour of the day is 1 p.m. Gemini. Children of Gemini are in for some interesting conversation. Even if their individual conversation are brief, people are likely to be coming and going very quickly today, but they are likely to have some energy to devote to talking with you. To try take some time to catch up with people, but don't be hurt if they don't give up and give you a lot of their time. Your color of the day is brown. Your lucky number is 4. Your favorable hour of the day is 6 a.m. Cancer. Cancerians should use your energy today to get ahead on their own work. While you're just as likely as others to be seized by fervor and enthusiasm, you are a cautious people who may or may not work up their enthusiasms to go outside of your comfort zones to make things happen. But you can always make them happen in your own lives. Your color of the day is coffee brown. Your lucky number is 5. Your favorable hour of the day is 8 p.m. Vigor. Vigorants have the opportunity to be today what natives of Aries believe they are every day. You may be driven to do great things and not think to assemble a theme, but your attention to detail and excellent work ethic just might allow you to effectively tackle big projects by yourself. Your color of the day is purple. Your lucky number is 2. Your favorable hour of the day is 11 a.m. Libra. Libras should be careful about how quickly they jump in between people today. You are concerned with peace and upset by discord, and a moon in Aries may make you feel they need to settle debates before they start. If you try to do your thing at the wrong time, however, you may end up creating a problem out of nothing. Your color of the day is green. Your lucky number is 16. Your favorable hour of the day is 1 a.m. Scorpio.
Scorpios shouldn't need to worry about their often problematic tempers today, as you are likely to be too busy working on your own projects to get upset over the little things. Just be sure to complement the Aries enthusiasm in the year with some of the passion that is expected of your own sign. Your color of the day is red, your lucky number is 7, your favorable hour of the day is 10 p.m. Sagittarius. Sagittarians should make quick work of any projects that you take on today. You are regularly a direct and straightforward people who are quick to accomplish goals, so aided by the energy and drive that comes from a moon in Aries. You should then definitely consider taking a momentous task. Your color of the day is coffee brown, your lucky number is 10, your favorable hour of the day is 9 a.m. Capricorn. Capricorns, like Taurians, have a work ethic that won't quit, so you could use the moon in Aries to plow through mountains of your own work. People of your sign are often more eager for advancement than natives of Taurus. However, so you may consider trying to work you up the social, political, or corporate ladder. Your color of the day is lemon green. Your lucky number is 3. Your favorable hour of the day is midday. Aquarius. Aquarians are often very desirous of change, but are often unable to accomplish it in a timely way due to the strength of their opinions and the forcefulness of their expression. You should then be able to accomplish great things today, but you are most likely to do your best work alone, as you are likely to be far too fired up to convince many others to join you. Your color of the day is red. Your lucky number is 8 and your favorable hour of the day is 7 p.m. We then sum up with Pisces. Natives of Pisces are likely to resemble bees more than fish today. You will likely take on some of the enthusiasm and drive of Aries, but maintain your indecisiveness. Try then to work on several small projects rather than trying to tie yourself down to larger commitments. Your color of the day is orange, your lucky number is 20, and your favorable hour of the day is 6 p.m. Leo. Leos are often seen as a leading sign, and you should consider using your charisma and connections to drive your efforts today. While the natives of most signs are likely to get so excited about something that they charge in alone, with a little effort, you can combine the strengths of Leo and Aries to create an unstoppable force to achieve your goals. Your color of the day is yellow, your lucky number is 7, your favorable hour of the day is 4 a.m. And that was it for today's package of the horoscope. See you soonest. Now, one thing I promise you who is in the Littoral region is that for the weather focus, you'll be having sun rays, because if you look up in the sky, you have the sky opening and announcing that there will be a lot of sun today. And just to give you tips on what we'll be having on the press review today, we'll have one article via Hot News which will tell us more about the settlement of public debt, the payments to be finalized this same week. We have good news for some workers in the country. On page 8, the paper drills us on the Director General of the Treasury, Financial and Monetary Corporation, Sylvester Moore, who explains the other state debt, I would say, which will be progressively cleared throughout the week. And we get to learn more about this on page 8. For those of you who grab the hot news to be edified on this article at 7 a.m., you have the rest of it with Eve Sandra, who is already beside the studio. Sandra is as well in the studio. Good morning. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Bien, si on s'en tient, Armine, à ce qu'on regarde là dehors, on sent, on ressent, on voit d'ailleurs qu'il fera beau temps dans la capitale économique Douala tout au long de cette journée. On espère que ça ira jusqu'à 18h, le temps de permettre aux Camerounais de vaquer librement à leurs occupations. Hermine vous a tout dit. On va donc à présent prendre le temps qu'il fait dans les 10 régions du Cameroun et le temps qu'il fera à mi-journée, une coupure météo signée par JMK.
Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Surtout bienvenue dans votre session consacrée à la météo de ce mercredi. Dans la région du sud, à Kribi, la température sera de 23 degrés. Le ciel aura de très belles éclaircies. Dans la région du centre, à Yaoundé, nous enregistrerons une température de 16 degrés. Le ciel sera très nuageux et des vents souffleront. Dans la région du littoral, à Douala, nous noterons une température de 27 degrés, ce qui annonce une chaleur intense. Dans la ville, les Doualais sont priés de prendre des dispositions. Dans la région de l'Est, à Bertois, la température sera de 22 degrés vers 15 heures. Le ciel sera couvert, mais aucune précipitation annoncée selon la direction météorologique du Cameroun. À Bouya, dans le sud-ouest, la température sera de 26 degrés, le ciel sera peu nuageux. De fortes précipitations sont annoncées en mi-journée et les vents du sud souffleront à 10 km/h. Dans la région de l'ouest, à Bafoussam, la température sera de 29 degrés. Le ciel aura de très belles éclaircies. Une forte pluie arrosera cette ville de Bafoussam vers 15 heures. Dans la région du nord-ouest, à Bamenda, la température sera de 14 degrés. Le ciel aura de très faibles éclaircies. Allons en Gaoundéré où dans cette partie du pays, la température sera de 15 degrés avec de très faibles éclaircies. Dans la région du nord, à Garoua, la température sera de 36 degrés enchaînée de très belles éclaircies. Population du nord Cameroun sont priées également de prendre des dispositions. À l'extrême nord, la température sera de 33 degrés. Le ciel sera peu couvert, pas de précipitations annoncées. Mesdames et messieurs, je vous prie à présent de noter les températures de cet après-midi. C'est tout pour votre page météo de ce mercredi 11 avril. Bonne journée. Hello, welcome back. You see, I told you that you guys will have an interesting day today with sun rays all over the littoral region of the country. Oh yeah, you should certainly be smiling. But just to tell you that the rainy season is around the corner, so you may have the storms coming from nowhere, the rains coming from nowhere, surprising you. So when you leave out of the house, you need to get yourself so equipped with your umbrellas, with your flip-flops, and make sure you have all what you need for the ladies with a shower cap, because it could surprise you even as you go back to the house midday in the afternoon, so you don't know when it comes. So those are just provisions for youths out there to have ideas on how the different atmospheres would look like in all the 10 regions of the country. And I told you guys that we'll have a lot of hot news this morning on the people inside and the people information and the star gist. So I think we'll begin with the first part of it, the people gist.
On va parler ce matin de pas mal de people, dont on va parler de Céline Dion qui a quelques soucis avec sa voix. Nous allons également dérouler un tout petit peu la bio de Miss Cameroun. Et puis on profitera, pourquoi pas, pour parler de Serge Beno qui célébrera ses 10 ans de carrière. Si le temps nous le permet, maintenant ou plus tard, on pourra donc vous présenter le top 10 des artistes musiciens africains les plus riches. Pour l'heure, on vous présente ces modèles de Miss Cameroun 2018. Elle a été couronnée le 30 décembre dernier, même si son élection continue donc à créer des polémiques. On va toutefois encourager cette jeune Camerounaise et dire qu'à 22 ans, l'étudiante en droit des affaires natives de la région du littoral a donc été couronnée en décembre dernier au terme de la finale nationale. Caroline Aimé Seke, puisqu'il s'agit d'elle, a remporté donc la 13e édition du concours national de beauté Miss Cameroun. Elle a d'ailleurs été élue la plus belle femme du Cameroun en 2018 au terme d'une élection ponctuée par les différents passages de prétendantes en tenue traditionnelle, en robe de soirée, en maillot de bain autour du thème l'unité au service de la paix et du développement. Vous avez peut-être voté pour elle, mais vous demandiez qui est-elle exactement. Elle est donc âgée de 22 ans, étudiante en droit des affaires natives de la région du littoral. On va dire malheureusement que le 24 janvier 2018, Miss Cameroun a donc été suspendue de ses fonctions. La haute cour, je veux dire, du Fondi a rendu donc une ordonnance qui mettait en suspens le mandat et la fonction de Seke Aimé Caroline, mais elle ne s'en tient pas à cette décision puisqu'elle continue à honorer de sa présence en participant à plusieurs événements culturels. On l'aperçoit de plus en plus sur les grandes scènes, dans des grands événements nationaux. En tout cas, on l'encourage parce qu'elle est très belle. On va parler de Céline Dion à présent qui a un petit souci avec sa voix. Madame le professeur de chant Céline Dion a fait donc part de ses inquiétudes quant aux récents problèmes de voix rencontrés par la star québécoise. On va dire que Céline Dion est aujourd'hui âgée de 50 ans et ce n'est pas très rassurant pour les fans de la chanteuse. Elle veut bien prester, mais elle a un très très grand souci avec sa voix. Elle a d'ailleurs dit j'ai du mal à chanter, devient impossible pour moi. Et on se souvient, il y a quelques jours, on apprenait donc que Céline Dion était contrainte d'annuler à nouveau des dates de concert, à savoir une partie de la résidence au Caïssa Palace à Las Vegas. C'est aux États-Unis. Elle a laissé toutefois un message à ses fans. Elle dit: depuis plus d'1 an, je souffre d'un trouble à l'oreille moyenne connu sous le nom de trompe de Stach qui me cause donc des irrégularités auditives et rend ma voix mauvaise. Voilà, on espère qu'elle va donc se rétablir pour le bien, voilà, des mélomanes, des musicophiles, de ses fans, de ses followers qui réclament donc Céline Dion. On lui souhaite prompte guérison. On va parler à présent de la jolie petite fille de Jay-Z et de Beyoncé. Elle s'appelle Blue Ivy. Vous l'avez donc à l'écran du haut de ses 6 ans. Blue Ivy a déjà une immense notoriété et pour son grand-père Matthew Knowles, cela ne fait l'ombre d'un doute. Elle sera une star. Il dit, je cite, « Elle me fait beaucoup penser à Beyoncé lorsqu'elle avait son âge. À seulement 6 ans, Blue Ivy fait la fierté de ses parents, mais aussi celle de son grand-père qui voit déjà en elle une grande star. Blue Ivy est une star. Il le martèle. C'est tout simplement une star. Je le vois. » A-t-il donc affirmé au magazine US Weekly. Et ce papy gâteau sait de quoi il parle. Manager et producteur donc de musique, le père de Beyoncé. Et Solange a suivi donc de près la carrière de ses filles très jeunes. Elles ont travaillé dur parce qu'elles savaient quelle était justement leur passion. Et le daddy de miser donc sur la célébrité en héritage de sa petite fille Blue Ivy. Voilà, Blue Ivy qui a donc des parents célèbres et ce sera une bonne chose, voilà, qu'elle soit également célèbre. Elle est même déjà à seulement 6 ans. On a pu regarder quelques photos, voilà, décalées sur des robes plutôt classe, plutôt chic. Allez, bon vent donc à la petite Blue Ivy. On va à présent aller en Côte d'Ivoire parler justement de Serge Beno qui prépare ses 10 ans de carrière.
bonne nouvelle chez la Benomania. En cette année, Serge Beno célébrera ses 10 ans de carrière musicale. Et il le fera par un méga concert à Abidjan. C'est ce qu'annonce le boss de la Star Factory Music. Actuellement en séjour en France pour une série de spectacles, Serge Beno donnera de plus amples informations sur ce spectacle dès son retour à Abidjan. On a hâte d'y être déjà. Restez connectés pour plus d'infos. Welcome back on set to Serge Beno, who is still making everybody talk on the social media. Courage to you, Serge Beno. And today we told you we're going to celebrate one or two persons, but we start with news in the UK, Russia, and notably with this image. So the UK has congratulated Yulia Skripal on her recovery from a nerve agent attack that Britain and an array of Western allies blamed on Russia. Yulia Skripal, 33, was released from hospital on a Thursday after she and her father, a former Russian double agent, were poisoned in Salisbury in southern England last month. In a message anyway posted on Twitter, the Russian embassy stressed the need for urgent proof that what is being done to her Yulia is done on her own free will. At a UN Security Council meeting last Thursday, to add up to this, Russia's ambassador to the United Nations, Vasily Nebenzia, said Britain was playing with fire by blaming Moscow for the poisoning. And we'll be having subsequent details on this news as time rolls on a Couleur Matina. We take on this other image. We told you we're going to celebrate icons. We're going to celebrate heroes. Now, in honor of his birthday, Google has changed its logo in 48 countries. I would see to an illustration of Omar Sharif. For those of you who watch movies, you will certainly identify his face. Sharif appeared in a number of Egyptian films before the British director David Lean added him to the cast of Lawrence of Arabia. Besides his career successes, would see Sharif had a triple heart bypass in 1992 and suffered a mild heart attack in 1994. Another time, he was declining film offers. Away from his cinema career, Sharif was a world-class bridge player and also wrote on bridge for the Chicago Tribune, a newspaper. He was anyway sick subsequently and he lost his life, a reason why he celebrated on the social media. And here is a young Cameroonian. You'll be wondering who he is. I'll tell you, he's a brain box. Let me give you his name. He is called Didier Njumek, and he's someone who actually, with the images, who rose on, which you were Shama thinking. In fact, he's someone who was actually helping in the development of the country as he worked for one of these local enterprises. But unfortunately, 2 years back, he lost his life, and today he's been honored once again by family members, friends, and colleagues who missed him so much after he lost his life at the Lobi waterfalls. We say courage to the Njumek family out there and courage to his colleagues. So that's it for the Star Gist of the day. And for you out there, I told you we would have a lot of news. We had hot news yesterday and hot news coming back today, but we'll begin with some other releases. With you, Yves Sanjo, good morning. Good morning, Hermine Lugam. Bonjour, ma chère Sandra. Alors, j'adore cette vidéo particulière ce matin. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Ben, ça va mieux, on bouscule. Et vous-même, vous allez bien, j'espère? Écoutez, je vais très bien, surtout quand j'ai le privilège d'être en face de deux beautés comme vous. Merci beaucoup. Vous allez faire des jaloux. On va donc démarrer cette édition de la revue de la presse. On démarre par quel canard? On va démarrer ce matin par le tri hebdomadaire. Il faut dire que la presse est extrêmement, en termes numériques, nombreuse ce matin. On va donc débuter ce matin par le tri hebdomadaire Le Soir, qui nous parle des grands dossiers qui attendent le président de la République, Paul Biya. C'est le pied de une de ce tri hebdomadaire qui revient notamment sur la visite du président de la République, Paul Biya, sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Paul Biya avait en effet séjourné au sein de l'Empire du Milieu, un séjour officiel qui avait permis au Cameroun de signer 5 accords de coopération bilatérale, économique et technique. Mais au-delà donc de cette visite, nous précise le journal Le Tri hebdomadaire Le Soir ce matin en pied de page, l'on apprend que de retour à Yaoundé, le président de la République, Paul Biya, a trouvé sur sa table d'importants dossiers. L'un des dossiers qui est évoqué ce matin par le journal Le Tri hebdomadaire Le Soir, il s'agit de la nomination des 30 sénateurs qui vont compléter la liste des membres du
Sénat. Le président de la République, selon l'information rapportée par ce journal ce matin, précise qu'il a jusqu'à la semaine prochaine pour rendre public les noms des 30 autres sénateurs qui vont siéger aux côtés de 70 qui ont été élus à la faveur du scrutin de liste du 25 mars dernier. Ce sont très exactement, en termes numériques, 60 sénateurs, dont 30 suppléants et 30 titulaires qui seront nommés par le président de la République, Paul Biya. Il s'agit de l'un des dossiers chauds annoncés par ce journal, le tri-hebdomadaire Le Soir, qui sont sur la table du chef de l'État, Paul Biya. Paul Biya également, qui a écouté son séjour à l'étranger après sa visite officielle en Chine, devrait s'attaquer également à la question du cumul de fonctions au sein de l'administration publique. En effet, depuis le 2 mars dernier, date durant laquelle le président de la République, Paul Biya, a donc décidé de réaménager quelque peu son gouvernement. On parlait pratiquement de 11 ministères qui avaient été touchés à la faveur de ces décrets du président de la République, Paul Biya. Eh bien, il y a quelques ministres aujourd'hui qui sont considérés comme des ministres cumulards et le président de la République va certainement s'attaquer à ces dossiers si l'on en croit la une de ce journal, le tri-hebdomadaire Le Soir. C'est le cas, par exemple, de l'actuel ministre de l'eau et de l'énergie, et nous précise le journal, qui cumule les fonctions de directeur général de la société camerounaise de dépôt pétrolier. Le chef de l'État devrait donc le dessaisir de cette autre fonction après son entrée dans le gouvernement. On parle également des secrétariats d'État dans lequel le président devrait effectuer quelques vastes mouvements à la faveur des décrets qui sont annoncés, si l'on en croit la une du tri-hebdomadaire Le Soir. C'est le cas, par exemple, de la vacance observée au secrétariat général du ministère en charge de la communication du Cameroun. Le journal pense que depuis la nomination de l'ancien secrétaire général, ce poste est resté vacant. On parle également du secrétariat général du côté du ministère de l'enseignement supérieur. L'ancien secrétaire général a été nommé vice-chancelleur de l'université de Bouya. Mais au-delà donc de ces quelques personnalités, le journal Le Tri-hebdomadaire Le Soir nous précise également qu'entre autres dossiers sur la table du chef de l'État, il y a la fameuse opération Épervier, nous précisant d'ailleurs qu'au niveau de la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui et le secrétariat d'État à la Défense, on a aménagé de nouvelles cellules, ce qui augure l'interpellation de quelques gestionnaires de la fortune publique. Et d'ailleurs, pour cela, le journal voudrait s'appuyer sur cette note confidentielle qui a donc été envoyée aux différents délégués régionaux de la Sûreté nationale, mais également aux chefs des postes frontières et ceux des commissariats de l'aéroport international de Douala, de Yaoundé, de Garoua et du port de Douala, qui augure, nous précise le journal, l'interpellation de quelques gestionnaires de la fortune publique en activité ou en fonction. Certains ont d'ailleurs été interdits de quitter le triangle national. Ce sont donc quelques dossiers qui attendent le chef de l'État sur lequel le président Paul Biya devrait tabler. Nous parlions de l'opération Épervier. Le journal Le Soir pense que les interpellations aujourd'hui font simplement, laissent entrevoir, nous précise le journal, une sorte d'égoïsme narcissique à ciel ouvert, précisant que ceux aujourd'hui qui sont accusés de dilapider la fortune publique sont simplement des égoïstes narcissiques qui ne pensent véritablement qu'à leurs intérêts personnels au détriment du développement du pays. C'est la grande une de ce journal, le tri-hebdomadaire Le Soir. Le quotidien de l'économie ce matin nous parle en grande une justement du budget qui a été alloué au ministère de la décentralisation. Le président de la République, en effet, le 2 mars dernier, à la faveur des décrets qu'il avait pris portant réajustement du gouvernement, avait décidé d'éclater le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en 2 départements ministériels autonomes. C'était donc le cas avec la création d'un nouveau département chargé de la décentralisation et du développement local. Eh bien, ce ministère vient d'être doté à la suite d'un décret signé par le président de la République, Paul Biya, de son budget de fonctionnement. Le montant est évoqué ce matin par le journal de la valeur ajoutée. L'on parle de 11 milliards de francs CFA. Information développée dans les colonnes de ce journal, le quotidien de l'économie. Le jour d'Aman Mana, en kiosque ce matin, nous parle des décrets du chef de l'État. En effet, Paul Biya a signé, c'était le 10 avril dernier, des décrets qui portent réajustement de l'organisation au sein de l'ENAM. Il s'agit de l'école normale d'administration et de magistrature. L'information est évoquée ce matin qui précise que cet établissement est celui d'ailleurs qui forme les magistrats et autres agents de l'État qui sont affectés notamment dans les sous-préfectures, les préfectures et les gouvernorats. Le chef de l'État a donc décidé de réorganiser le fonctionnement de cette entité qui fut vivement critiquée il y a encore quelques temps à la faveur de la publication de la liste des candidats déclarés admis au concours qui avait été lancé par l'école normale d'administration et de magistrature. Paul Biya opère donc quelques réajustements dans les missions et le fonctionnement de cette institution. C'est d'ailleurs le cas, nous précise le journal, suivant la teneur de ce décret qui a été signé le 10 avril dernier. Paul Biya décide notamment que la tutelle technique de l'ENAM est placée
sous la coupole du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et la tutelle administrative de cette entité qui jouit d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière est placée sous la tutelle du ministère des Finances du Cameroun. Il faut dire que ces décrets du chef de l'État, si l'on en croit le développement rapporté dans les colonnes de ce journal, le jour d'Aman Mana, ce matin, fait donc suite à la guerre ouverte qui avait été observée avant le réajustement du gouvernement du 2 mars dernier, où l'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Michel Angwen, avait servi une demande d'explication très précisément. C'était le 28 février 2017 au directeur général de l'ENAM. Il s'agit de Lunis Mendiaga, au sujet justement de l'admission d'un candidat qui avait pourtant été déclaré décédé avant la phase des questions orales et dont le nom figurait dans la liste définitive des candidats admis, numéro 5 d'ailleurs sur cette liste définitive des admissibilités à ce concours de l'ENAM. La guerre était donc désormais ouverte entre le ministre et le directeur général de l'ENAM. Le président avait donc tranché, nous précise le journal Le Jour, en faveur de ce directeur général de l'ENAM, non sans apporter quelques réajustements, comme ce fut le cas avec ce décret qui a été signé le 10 avril dernier et qui est évoqué ce matin dans les colonnes de ce journal d'Aman Mana. Le journal d'Aman Mana également en pied de page nous parle dans ces colonnes de ces non-dénonciations aujourd'hui qui ont entraîné l'interpellation de 3 élèves qui ont été condamnés à 10 années d'emprisonnement. Il s'agit de la loi sur le terrorisme qui commence à porter des fruits. En effet, quelques jeunes qui auraient eu vent justement d'une tentative de déstabilisation du pays, ils sont des élèves pour la plupart, n'auraient pas donc alerté les pouvoirs publics et notamment les autorités et les forces de maintien de l'ordre. Et le journal pense d'ailleurs que ces élèves aujourd'hui viennent d'écoper d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. C'est d'ailleurs le pied de page que nous propose ce journal d'Aman Mana ce matin. Nous quittons Le Jour avec 2 actualités. D'abord, l'actualité relative au présidentiel 2018. Les Sawa, à la faveur de la visite du ministre de l'administration territoriale, ont donc demandé au président de la République de présenter sa candidature à l'élection d'octobre 2018. L'information barre le pied de page et développée largement en page 2 de ce journal Le Jour. Enfin, Le Jour nous parle de quelques médailles glanées par le Cameroun dans le cadre des Jeux du Commonwealth. L'information qui est alliée en parcourant la grande une de ce journal nous précise bien que le Cameroun bat le record en matière de fugue. En effet, 5 athlètes camerounais sont portés disparus depuis le début de cette compétition. Il s'agit de la 21e édition des Jeux du Commonwealth qui se tiennent du côté du Canada, où on enregistre déjà des défections au sein de la délégation du Cameroun. On parle de 5 athlètes au total qui sont donc portés disparus complètement du village des Jeux, incapables donc de les retrouver. L'État du Cameroun a donc décidé de lancer une alerte auprès des autorités du Canada. L'information est évoquée ce matin par le journal Le Jour d'Aman Mana. Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana ce matin nous parle de la région du nord-ouest, du sud-ouest, de l'Ouest et des littorales, précisant que le président de la République, à la faveur des multiples descentes de Paul Latangandi, l'actuel ministre de l'administration territoriale, qui a eu des concertations avec les dignitaires religieux et les chefs traditionnels dans les régions suscitées, eh bien, le président de la République a été à moult fois appelé à se représenter à la candidature pour l'élection présidentielle de 2018 par les chefs traditionnels. C'est la substance de la grande une ce matin du journal à capitaux au public, Cameroun Tribune. L'information fait l'objet de développement en dossier de la page 4 à la page 6. Également dans les colonnes de ce journal, la Capitaux Public ce matin, on parle du secteur minier qui est un secteur présenté comme un véritable levier de croissance au Cameroun. Et pour cela, le ministre des Mines, Ernest Ngouaboubou, est descendu dans certains chantiers de l'Est du Cameroun pour sensibiliser les acteurs sur le respect de la réglementation. Il s'agit de mettre en pratique des mesures pour prévenir les éboulements, si l'on en croit également l'information telle que développée en page 9 et en petit encadré de ce journal Cameroun Tribune. La météo Biebdo nous parle de terrorisme en grande une et le journal revient sur la manière avec laquelle le BIR, le bataillon d'intervention rapide, a procédé à la libération des otages européens qui avaient donc été enlevés par un groupe appartenant au mouvement ambazonien. L'information est développée ce matin en page 2 du journal qui revient sur la méthode employée par les éléments des forces de maintien de l'ordre du Cameroun pour arriver à libérer ces otages qui étaient détenus jusqu'ici par un groupe de séparatistes. L'information
est développé dans les colonnes de ce journal, la météo Bi-Hebdo. On parle également dans les colonnes de la météo Bi-Hebdo, et c'est une information qui est développée en dossier de la page 5 à la page 7, et bien des Jeux FENASCO qui se sont achevés à Ngaoundéré. Les lampions se sont éteints sur ces Jeux FENASCO Ligue A, nous précise le journal. Ils étaient des milliers de jeunes issus des quatre coins du Cameroun et venus de plusieurs établissements de l'enseignement secondaire qui ont pris part à cette compétition. Un véritable galop d'essai qui s'est avéré un véritable succès pour Nalova Yonga, l'actuel ministre en charge des enseignements secondaires. L'information est également développée ce matin dans les colonnes et l'article publié en pied de page de ce journal, la météo Bi-Hebdo. Nous parlions de Paul Latangandi véritablement sur le terrain implémentant sa méthode, et le Diapason nous en parle ce matin en parlant de gouvernance. Paul Latangandi serait-il finalement à l'abattoir? En effet, l'homme âgé de 58 ans, aujourd'hui originaire de la région du nord-ouest du Cameroun, est au four et au moulin, nous précise le journal Le Diapason ce matin. C'est la grande une de ce journal qui revient sur les descentes entamées jusqu'ici par l'actuel ministre de l'administration territoriale qui a débuté dans la région du nord-ouest du Cameroun, puis le sud-ouest du Cameroun, l'ouest et tout naturellement la région du littoral très récemment. Information développée dans les colonnes de ce journal, Le Diapason. Nous quittons Le Diapason pour vous donner l'écho à présent du journal Le Repère qui nous parle en grande une de l'indiscipline budgétaire qui plombe l'émergence du Cameroun. La une de ce journal fait notamment allusion à la question de la gestion des règles d'orthodoxie en matière de gestion publique au Cameroun. Le journal pense également qu'il y a encore de poches de dépenses superflues au sein de l'administration camerounaise qui pourrait plomber ses velléités d'émergence. Le Cameroun, qui selon le document de stratégie de croissance et de l'emploi, souhaite être émergent d'ici à l'horizon 2035, et l'une des conditionnalités justement remplies par le Cameroun pour avoir accès au crédit élargi du Fonds monétaire international dans le cadre du redressement de sa balance budgétaire déficitaire, c'était justement le respect de la dépense publique, l'assainissement de la dépense publique. Il s'agit finalement d'un exercice difficile, si l'on en croit la une ce matin du journal Le Repère. Le Repère nous parle également de quelques réajustements observés dans l'exécution du budget 2018 de l'État du Cameroun, avec cette mesure qui a été prise par le chef de l'État pour affecter les budgets de fonctionnement, notamment au ministère en charge de la décentralisation et du développement local, mais également au Conseil constitutionnel. On parle de 14 milliards de manière globale dans les colonnes et en pied de page de ce journal Le Repère ce matin, qui précise qu'11 milliards seront affectés pour le fonctionnement de ce tout nouveau ministère de la décentralisation et du développement local. On parle de pratiquement 3 milliards de francs CFA pour le fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui a commencé d'ailleurs à rendre ses premiers verdicts à la faveur du scrutin du 25 mars dernier. Après avoir vidé le contentieux électoral, Clément Atangana et les 11 pairs ont donc rendu leur premier verdict dans le cadre de ce premier scrutin de l'année 2018. Et c'est d'ailleurs l'information qui est à lire en parcourant le pied de page et la page figurant en page 6 de ce journal, Le Repère. Eh bien, au niveau de l'intelligentsia au Cameroun, il y a quelques inquiétudes à se faire et le journal Le Repère nous en parle ce matin, car les universitaires, considérés comme l'élite sociale aujourd'hui, sont dans le viseur de l'opération Épervier. Le journal revient sur des interdictions à quitter le triangle national qui aujourd'hui vise également quelques anciens gestionnaires des universités de Douala, notamment l'ancien recteur Bruno Bekolo-Ogbe, mais également l'ancien recteur, le professeur Oyono, qui sont aujourd'hui dans le viseur de la fameuse opération Épervier, mise en index par un rapport du Conseil supérieur de l'État. Ils doivent s'expliquer sur leur gestion lors de leur passage au rectorat de l'université de Douala. Et le journal Le Repère nous en parle ce matin très largement en pied de page. Mutation nous parle justement des victoires engrangées par le Cameroun dans le cadre de ses 21e Jeux du Commonwealth. Le Cameroun bat les records en matière de fugue des athlètes qui arrivent en compétition et qui prennent la foudre d'escompette. L'on en a enregistré quelques-uns depuis le début de la compétition du côté du Canada. Il s'agit des 21e Jeux du Commonwealth et le journal nous parle de 5 athlètes qui ont donc décidé de quitter la délégation camerounaise et qui sont désormais perdus de vue, parmi lesquels on retrouve, nous précise, des boxeurs, mais également des haltérophiliens. L'information est évoquée ce matin par le journal Mutation qui nous parle justement de ces fugues à répétition qui sont enregistrées au sein de la team Cameroun. Il s'agit finalement d'une actualité suivant le développement de ce journal Mutation qui n'est pas très nouvelle au Cameroun, puisque nous précise le journal lors des Jeux de Rio de Janeiro, les Jeux olympiques de Rio de Janeiro, le ministre Ismaël Bidunkwat avait justement averti la délégation Team Cameroun sur ces fugues aujourd'hui qui ternissent davantage l'image de l'État du Cameroun, précisant évidemment que l'État du
Cameroun avait pris le taureau par les cornes pour ce qui est de la viabilité des infrastructures sportives, qui était peut-être l'une des raisons qui justifiait le départ massif de ces athlètes une fois arrivés en compétition à l'international. Eh bien, l'État du Cameroun, selon le docteur Ismaël Bidonkwat, avait donc entrepris de mettre sur pied des infrastructures sportives modernes. Ce discours, visiblement, est loin de passer au sein des différents teams Cameroun qui représentent le vert ou jaune dans les compétitions internationales. C'est d'ailleurs le cas pour ces 21e Jeux du Commonwealth, où l'on a enregistré déjà 5 défections. On parle précédemment de la 31e édition des Jeux olympiques qui se sont tenus à Rio de Janeiro, où on avait observé également quelques défections au sein de la team Cameroun. Ce fut également le cas lors des 20e Jeux de ce Commonwealth du côté de l'Australie, où l'on avait enregistré